Le 15 mars, il y a un appel à la grève mondiale de la jeunesse pour le climat et le 16 mars à la marche du siècle, convergence avec toutes les mobilisations en cours. C'est une occasion unique pour tout faire changer. Aujourd'hui, les gouvernements, en France comme en Europe et partout dans le monde, restent sourds aux alertes et aveugles aux catastrophes qui s'annoncent. Ce n'est pas en fermant le robinet quand on se brosse les dents qu'on changera quoi que ce soit ou qu'on évitera le pire. Car pendant ce temps-là, il y a les grandes entreprises qui polluent et qui n'en ont que faire de l'environnement juste pour engraisser leurs actionnaires. En France, c'est Vinci avec ses aéroports, c'est Eiffage avec ses immeubles, c'est Auchan avec ses grandes surfaces qui détruisent des terres agricoles. Ailleurs dans le monde, ce sont nos grands projets miniers qui détruisent des hectares de forêt, qui polluent les eaux ou encore les puits pétroliers de Total. Et ce sont avec ces mêmes multinationales que les gouvernements copinent partout dans le monde. Aujourd'hui, moins de 10% de la population mondiale détient à elle seule 83% des richesses. Et les 10% les plus riches de cette planète contribuent à eux seuls à plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. En 2016, il y a eu la COP21 et l'accord de Paris. Le bilan aujourd'hui, c'est un échec total. La baisse de 2% des émissions de CO2 ne sera pas respectée. Les gouvernements n'agissent pas, ils n'en ont rien à faire, ils n'en ont ni l'ambition ni la volonté. Au contraire, ils mentent et continuent leur politique ultralibérale destructrice. C'est notre avenir qui est en jeu, l'état de la planète dans lequel nous allons vivre nous, pas dans des prochaines décennies lointaines, mais dans les prochaines années, demain. Et il faudrait qu'on reste là, à rien faire ? Tout le monde s'accorde sur la gravité du bilan, que pour changer la situation, il faudrait agir maintenant, mondialement, pour un changement radical de la société. Et on va marcher ? Encore ? Ça ne change rien, on le sait. C'est pour ça que le 15 et le 16 mars, on doit instaurer un rapport de force face au gouvernement, pour qu'il cède. Ce rapport de force frontale, on peut l'avoir en bloquant le système économique, en faisant acte de la force que nous avons en agissant collectivement, pour les mettre au pied du mur et les obliger à agir. Mieux vaut que des villes et des pays soient bloqués entièrement aujourd'hui plutôt qu'ils ne disparaissent demain. Alors le 15 mars, les jeunes, on descend toutes et tous dans la rue et on ramène tout le monde avec nous. Et le 16 mars, on y retourne avec une mobilisation en cours, dont celle des Gilets jaunes, pour que la justice climatique et la justice sociale emportent ensemble l'ensemble du pays dans un changement radical de la société. Parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on a le droit d'exiger un avenir digne pour toutes et tous sur une planète vivable. Les fins de mois et la fin du monde, ce sont les mêmes coupables, c'est le même combat.